Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier, vous tous, en fait, pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires. Merci beaucoup de votre présence. Merci également pour ceux et celles qui viennent de s'abonner à la chaîne. Bienvenue et merci sur la chaîne. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux et celles qui ne le savent pas? Mais général, ce ne sont pas des guidances privées, donc on va voir de manière générale les énergies. Ça veut dire que vous prenez ce qui vous parle, puis on laisse ce qui nous parle moins. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à mon adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous avez cette adresse-là en son intégralité. En fait, vous pouvez même faire un copier-coller qui est dans la barre de description de cette vidéo. Et intemporel, ben c'est au moment où on arrive sur la vidéo. Donc, même si vous voyez que cette vidéo-là a été publiée il y a 2, 3, 4 mois, c'est pas grave. C'est au moment où, en fait, vous arrivez, vous tombez dessus, comme le hasard fait bien les choses, on va dire ça comme ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez pouvoir aller chercher le message qui vous parle. Aujourd'hui, on s'en va voir, en fait, comment cette personne-là, spécifiquement, vous perçoit. Est-ce qu'on pourrait demander en fait aux cartes aujourd'hui pour une relation qui n'est pas sentimentale, affective, mais qui est plutôt amicale ou familiale? Oui. Donc, on veut voir en fait comment cette personne-là, qu'importe le type de relation que vous avez avec elle, et on veut savoir en fait comment cette personne-là nous perçoit. Naturellement, si il y a des énergies habituellement sentimentales et affectives qui vont ressortir un petit peu plus dans ce type de tirage-là, ce que je vous conseille à faire pour les relations familiales et amicales, faites tout simplement le tri. Hein? Donc, prenez les messages qui vous parlent. Pour ceux qui parlent un peu plus de sentimental affectif, mettez-le de côté, tout simplement. Aujourd'hui, on va développer avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil, des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, on s'y met tout de suite et je vous présente les 3 choix. Donc, je vais ressortir mes petits autocollants sous le thème d'Halloween. Donc, on a le premier qui est un petit chat noir. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons un corbeau. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons ici un crâne orné de fleurs. Donc, un petit crâne ici qui rappelle un peu le thème d'Halloween, car au moment où je mets cette vidéo-là en ligne, on est encore en octobre. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix plutôt de ce petit chat noir qu'on va déposer ici. Et on va aller voir une première carte. Donc la première carte, c'est l'oracle Amira's Love Oracle pour ceux et celles qui sont intéressés. En fait, des fois, je me fais demander c'est quoi le nom des cartes que j'utilise. Bref, celui-ci, on va aller voir la première carte. Donc, de manière générale, cette personne-là vous perçoit et on me parle d'abondance, de chance, de finance, on me parle d'argent. Ça ne veut pas dire que cette personne-là vous voit juste avec un signe de dollar au-dessus de la tête, là. On va aller voir un peu plus profondément, en fait, pourquoi on nous annonce ici au niveau de l'argent. OK. On va y aller avec un tirage à 3 cartes. J'ai vraiment envie d'avoir une réponse moins invasive, plus concise. OK, on me sort le diable, donc on me parle, et le 4 de denier. OK, on me parle quand même que cette personne-là vous perçoit comme une personne, hein? Une obsession un petit peu. On peut me parler également d'une dépendance. Est-ce une dépendance causée financièrement? Je vous donne un exemple. Si d'une façon ou d'une autre, cette personne-là dépend de vous au niveau financier, ça pourrait être quelque chose en fait qui prédomine. Attention, on est au début du tirage, on va lui laisser la chance de bien s'exprimer, de dire ce qu'il a à dire. Hein? Le 4 de denier, ben, on me dit en fait que cette dépendance-là, ce lien-là en fait qui vous rattache à cette personne-là, mais j'entends une dépendance peut-être au niveau financier, donc je dépends de toi pour vivre, hein, pour bien me nourrir, me loger, me vêtir, qu'importe, bien, c'est là que la peur de perdre de cette personne-là est ancrée. Autrement dit, dans sa perception, présentement, mais là, on a peu de cartes, là, je vous rassure, on va continuer, mais avec la perception des premières cartes que j'ai, en fait, c'est comme, présentement, je dépends de toi de manière financière et, bien, j'ai peur de te perdre causée par cette dépendance-là, en fait. OK. Donc, comment cette personne-là, on veut vraiment me parler aujourd'hui, les cartes tombent de partout, comment cette personne-là vous perçoit? Comment cette personne-là vous perçoit, qu'importe le type de relation, je me doute qu'il va y avoir beaucoup de sentimental affectif, donc pour ceux et celles qui demandent pour les autres, je vous rappelle, les autres types de relations, donc familiales ou amicales, faites tout simplement adapter un petit peu au niveau du tirage.
OK. La consultante, c'est vous ici. Et la consultante ou le consultant présentement, donc c'est vous ici. Puis on a le 7 de bâton, on parle de conflits, des conflits qu'on sait qu'on va être en mesure en fait de surmonter, mais on va nous parler de conflits actuels. C'est comme si présentement dans cette relation-là, il y avait des conflits qui vont s'atténuer avec le temps, mais il y a présentement des conflits. Et je sens une dépendance chez cette personne-là envers vous. Est-ce qu'on pourrait avoir des comptes communs, des factures en commun à payer? Là, même si on est en conflit, cette personne-là a le peur, en fait, peut-être que vous, soyez pas responsable de vos engagements. Donc, on peut avoir une peur de perdre à ce niveau-là, mais on va aller voir plus loin. La carte centrale va faire ressortir l'énergie qui est la plus prédominante présentement, donc dans la perception de cette personne-là. N'oubliez pas que c'est une perception, ça ne veut pas dire qu'on est comme ça. Hein? C'est la perception d'une autre personne. 8 de bâton, page d'épée. Il y a eu une coupure au niveau de la communication. Donc, présentement, en fait, dans cette perception de cette personne, au moment où vous tombez sur ce tirage-là, bien, on nous dit, au niveau de la communication, ça a été coupé. Est-ce vous, est-ce lui, est-ce elle? On ne me le dit pas plus présentement, mais on me dit qu'il y a une communication coupée. Donc, la première chose à laquelle cette personne-là pense quand elle pense à vous, elle dit oui, mais la communication est coupée entre nous. On va aller voir ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage entre vous. Bonjour, petite carte. Beaucoup trop de cartes. On prend le temps de se décider et on recommence. J'accepte jusqu'à 2, là, mais 3. OK. Et on va aller voir maintenant la réponse. Donc, quelle est la perception de manière générale? Ici, c'est la perception actuelle. On va aller voir de manière générale quelle est l'énergie qu'on peut... OK. Là, j'aurais me poser une question, parce que j'ai dit au début du tirage, est-ce que cette personne-là est dépendante au niveau financier envers vous? Mais ça pourrait être aussi le contraire, une certaine dépendance financière envers cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable, en fait, ou qu'on n'a pas les moyens, mais c'est sûr que lorsqu'on est habitué d'arriver, je vous donne un exemple, si on parle d'une relation amoureuse, si on est habitué d'habiter avec cette personne-là, qu'on partage toutes les factures moitié-moitié ou d'un certain pourcentage, là, ça c'est rendu personnel à chacun, mais qu'on a quand même des dépenses en fait que l'autre nous aide à assumer, il est normal que même si on est en mesure de subvenir à nos besoins en fait, puis acquitter nos factures seul ou bien, ça se peut très bien aussi également que, bien, on crée une certaine dépendance parce qu'en ayant certaines... Je vous cacherai pas, là, puis je pense que tout le monde ici est d'accord avec moi, là, quand on est aidé, en fait, à quitter les factures, on prend un certain rythme de vie, puis de se resserrer peut-être la ceinture, en fait, si cette personne-là quitte, ben ouais, ça nous tente moins, puis c'est normal, donc une certaine dépendance financière. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de se débrouiller seul ou d'acquitter nos factures seul. Mais veut pas, quand on est habitué, en fait, qu'une personne nous aide à quitter certaines factures, c'est sûr que ça nous donne un petit jeu financier un peu plus grand que lorsqu'on doit acquitter toutes nos factures. Donc, ça pourrait être lui ou elle, ça pourrait être vous aussi également de votre côté. Parce que ici, en fait, j'ai quand même d'autres énergies qui sont venues. Donc, la perception de cette personne-là, c'est que présentement, je vous l'ai dit, la communication est coupée. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? On a pris une décision. Il y a comme quelqu'un qui a pris la décision de couper ici la communication. Donc, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne en face de vous, en fait, bien, il y a quelqu'un qui a décidé de couper la communication entre vous deux. Puis, il y a pas personne, on n'attend pas de retour présentement. Donc, on n'est pas dans... soit que cette personne-là ne s'attend pas à un retour parce qu'elle vous connaît, hein, puis vous êtes une personne... Des fois, il y a des personnes, on coupe la communication, puis même s'il y aurait un regret ou se dire, ben peut-être que je pourrais retourner à la communication, on se dit non, moi, c'est coupé, c'est au passé, puis c'est correct, moi, je respecte ça. Mais on a ici... On n'est pas en attente. Donc, il n'y a aucune attente, ni d'un côté, ni de l'autre aussi. Hein. Donc, je pense pas qu'il y a des attentes de votre côté, mais ni de l'autre côté. Quelle est la perception de cette personne envers vous, donc comment elle vous perçoit, comme si elle avait mis fin présentement. Ici, on va aller chercher un deuxième tarot. Je trouve que la réponse est très bête, mais bon, je vous j'éditerai pas la réponse, puis je vous la cacherai pas, mais on a comme ici, ben j'ai mis fin à quelque chose qui était douloureux pour moi. Est-ce que ça a été douloureux parce que je me suis sentie trahie? Est-ce que c'était douloureux parce que, ben ça faisait longtemps, en fait, que ça fonctionnait plus, puis on savait pas comment mettre fin à la relation? Est-ce que on a mis fin à quelque chose de douloureux parce que moi, je sentais
sentais que je te causais des douleurs à toi. Puis, ben, j'étais tannée de sentir que je te blessais ou que je te décevais. Ça peut être ça ici, le 10 d'épée. C'est pas, ben, j'ai mis fin à quelque chose de douloureux, vous étiez un fardeau et c'est tout. Ça peut être cette personne-là qui percevait la relation comme un fardeau parce qu'elle blessait la relation et elle était consciente, en fait, de le faire. On a ici le monde pour, en fait, qu'on trouve notre complétude. Donc, j'ai mis fin à quelque chose qui était douloureux. J'ai peut-être mis fin à quelque chose dans la douleur aussi avec le 10 d'épée. Ça vient de me venir, hein? Et on a le monde pour qu'on trouve notre complétude. Donc, qu'importe ce que ça l'a coûté, ici, on va aller... Le but, en fait, de cette coupure-là, de cette personne-là, c'était qu'on se trouve, mais on se trouve séparément. Là, il y a beaucoup, je vais être honnête avec vous, il y a beaucoup de messages qui affluent, en fait, dans cette guidance-là. Au niveau de la... Je pense qu'il n'y avait pas une grosse dépendance. Je pense pas qu'il y en a un ou l'autre. Si l'autre n'est pas là, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se loger. Je pense pas que c'est le cas. Je pense qu'on peut se débrouiller de façon autonome, chacun de notre côté. C'est important pour moi de spécifier ce message-là. Mais il y avait une certaine dépendance au niveau financier. On avait les moyens de se payer un certain luxe. Tandis que là, maintenant, peut-être que le luxe est moins présent. Okay? La communication est coupée dans cette relation-là. Donc, si vous êtes toujours en communication avec la personne, présentement, le tirage ne vous parlera pas parce que la communication est vraiment coupée. On me dit que c'est une décision qu'on a prise, en fait, puis pour l'instant, il n'y a aucune attente. Donc, on n'est pas en attente d'un retour. Dans notre tête à nous, c'est comme la façon que ça s'est coupé, ça a dû se couper de façon assez dure, hein? Drastique même, j'entends. Pourquoi? Bien parce qu'il n'y a comme pas d'attente créée ni d'un côté ni de l'autre. Je pense que les choses ont été claires, les mots ont été très clairs, très blessants aussi dans les dernières communications que vous avez eues ensemble. Ce qui fait en sorte, en fait, que présentement, la perception de cette personne-là, c'est que j'ai mis fin à quelque chose de douloureux. Qu'importe, là, j'ai donné plusieurs exemples, donc qu'importe au niveau de la douleur, mais ça, pour moi, les dernières communications qu'il y a eu, puis je dis les dernières parce que j'entends pas juste la dernière, dans les dernières communications qu'il y a eu entre vous deux, douloureux, beaucoup de colère aussi également. Donc, on est vraiment dans l'optique, on va trouver notre complétude séparément, chacun de notre côté. On va chercher un deuxième tarot. Ça peut être n'importe quel type de relation, hein, qu'on me dit dans cette guidance-là. Première coupe, 2 d'épée. Il y a une décision difficile, une décision qui a demandé réflexion, qui a été prise pour un nouveau départ. Donc, pour moi, dans cette relation-là, pour moi, je ne peux pas aller contre ça. Vous n'êtes pas en communication, vous n'êtes pas en relation avec cette personne-là présentement. Ça, c'est une évidence pour moi dans ce tirage-là. Au niveau des relations, par contre, ça peut être très flexible. On pourrait me parler même d'une relation, malheureusement, je l'entends, puis ça me désole un petit peu. Une relation par-enfant. Où, en fait, ben, l'enfant dépendait de nous au niveau financier, mais là, c'est se débrouiller seul. Inquiétez-vous pas, là, ça va relativement bien. Je sens pas qu'on a des problèmes ni d'un côté ni de l'autre. Je sens juste, par contre, qu'on est un petit peu plus serré, donc un petit peu plus restreint au niveau financier, mais on réussit quand même à subvenir à nos besoins. Il n'y aurait plus de relation. Pourquoi ça me désole un petit peu? Ben, pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai quand même 3 enfants. Donc, relation par-enfant, je m'y connais, mais également, c'est quelque chose que je chéris beaucoup. OK, on va aller voir le chariot. J'ai une avancée. J'avance, en fait, pour mon évolution. Donc, ça, des fois, ça arrive, hein, puis on est dans l'incompréhension. Pourquoi je vis ça? Parfois, les gens vont s'éloigner de nous, que ce soit on parle là, amitié, familiale, même relationnelle. Les gens vont s'éloigner de nous parce que ben, on a stagné au niveau de l'évolution qu'on pouvait avoir ensemble. Puis là, on va aller chercher une autre évolution. Ça se fait de façon inconsciente, ce que je dis là. On n'est pas assis un jour sur notre canapé, puis là, on se dit, hey, là, j'ai besoin d'aller évoluer, j'évolue plus avec toi, donc je te quitte pour aller évoluer plus loin. C'est comme si la vie, en fait, nous sépare. Ça change pas que des fois, dans certaines amitiés, certains liens familiaux également, puis certains même liens sentimentaux et affectifs, on va le dire, hein, mais il y a des retours, en fait, qui vont se faire une fois l'évolution accomplie. On va aller voir, en fait, qu'est-ce qui est en opposition présentement. Ben, la réussite, parce qu'il y a eu un échec. Ben oui, il y a eu un échec, il y a eu une rupture. Donc, pour moi, c'est évident dans ce tirage-là. Si vous me dites, ben moi, je suis toujours en communication, ben c'est pas le bon tirage pour vous. Il y a vraiment plus de communication ici. On va aller voir la perception générale de cette personne, donc la carte réponse.
Page de denier, ça va demander du temps. OK? Ça va demander du temps avant qu'on revienne sur notre décision, qui est ici le 2 de bâton. On n'est pas prêt à une réconciliation, on n'est pas prêt. Pas parce qu'on se déteste ou c'est pas le bon moment. Je vais finir ça comme ça, en fait, sur ce point-là. C'est pas le bon moment. Parfois, c'est pas parce que la personne est ingrate ou la personne est dans l'ego ou dans les toxiques. Je dis pas que ça l'exclut ça peut très bien expliquer, mais des fois, c'est juste pas le bon moment. Puis ça, je sens que c'est pas le bon moment. On n'a pas calmé la colère, il y a des choses qui sont pas assez guéries, on est encore échaudés, chacun de notre côté. Ça va juste complexifier, en fait, les choses s'il y aurait retour communicatif dans l'instant présent. On va laisser la poussière retomber, on va laisser les blessures se panser, puis par la suite, un retour sera certainement possible à le niveau communicatif, et ce, si tel est votre désir à un et à l'autre, naturellement. OK, on est rendu à l'oracle. Oh mon Dieu, je viens de voir, là, je prends mon temps, je regarde longtemps. Aujourd'hui, je suis à numéro 1. On va aller voir avec Astro Croche, donc un petit cas à 8 cartes, comme on fait habituellement. Pour ceux et celles qui ont à leur possession cet oracle-là, moi, j'ai enlevé les cartes zodiaques, puisque j'utilise les charmes à la toute fin, donc restez pas surpris. Trop de choses en tête. Oui, c'est pas le bon moment. Je l'ai dit, je l'ai senti. C'est vraiment quelque chose ici présentement qu'on n'est pas rendu à cette étape-là. Puis c'est correct. Tu sais, quand que je dis souvent respecter le rythme émotionnel de l'autre, certes, mais de vous. Êtes-vous vraiment prêt à avoir cette conversation à cœur ouvert, qu'importe la réponse que l'autre va vous apporter ou les non-réponses que l'autre va vous apporter? Bien, ça, on n'est pas prêt. C'est pas le temps. On réglera ça dans le bon moment. Deuxième carte pour vous, mes beaux poulets. J'en ai eu 2. Manque de franchise. Oui, trop de choses en tête. Manque de franchise, ça serait inattendue invitation. Je reviens sur ça. On va aller chercher notre carte supplémentaire en bas. Ça va peut-être nous donner le pourquoi. Manque de franchise, c'est là. On ne serait pas totalement franc. Ou on... Le manque de franchise peut être inversé selon moi aussi. Là, ça vient tout de suite, là. Pardon, je suis en train de perdre la voix. Manque de franchise, ça pourrait être je te dis des mots durs, comme je te déteste, et ces mots-là sont pas vrais. On n'est pas franc, on dit le contraire pour être sûr de blesser l'autre. Donc, tant qu'à parler avec nos blessures, tant qu'à ne pas être franc et honnête, ben moi, ici, ce que je vous dis, c'est pas le bon moment. On revient à ça. Inattendue invitation, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui arrive vers vous. Est-ce que c'est vraiment une invitation? Je pense que la deuxième carte qui va venir sous celle-ci nous donnera plus de spécifications. On va aller voir maintenant. Et on a un manque de confiance en lui ou en elle. Donc, on ne dit pas que vous manquez de confiance, mais bien que l'autre devant vous manque de confiance en lui ou en elle. Manque de confiance envers vous. Est-ce que son manque de confiance en fait en sorte qu'il agit de manière malsaine ou qu'elle agit de manière malsaine? Ben ça lui appartient. Puis non, on n'est pas obligé de subir ça. Donc, on va aller voir les cartes qui vont venir spécifier les premières. Donc, je vais aller chercher une carte pour trop de choses en tête. Thème d'amitié. Oui, pour les relations amicales, familiales, je suis d'accord. Pour les relations amoureuses, moi, je pense que là, la haine parle un petit peu... Non, attendez, le mot était trop... je reprends. Je pense que la colère, présentement, parle plus fort que l'amour. On va laisser, encore une fois, la poussière retomber. C'est récent, ça, tout ça. Hein? Ça date pas de longtemps, là. On va aller voir sur le manque de franchise et nous avons des rapprochements. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements entre cette personne et une autre personne? Là, attention, je ne suis pas en train de faire le procès de personne. Ça se pourrait, ça. Inattendu, peur de l'engagement. OK. Pourquoi la peur de l'engagement serait dans l'inattendu? Peut-être parce que cette personne, enfin, on est habitué, excusez-moi, la parole m'a coupé. Hein? Parfois, on peut être habitué que cette personne-là, en fait, s'engage. Ou l'inattendu, c'est qu'il a vraiment peur de l'engagement présentement. Puis on croyait plus ou moins peut-être cette raison-là. Ça peut être quelque chose qui vous a dit, hein, moi, je m'engagerai plus, je verrai plus personne. Puis nous, on s'est dit, attends, je l'ai su que tu avais eu des rapprochements avec quelqu'un. Mais non, cette personne-là a vraiment présentement peur de l'engagement. Ça peut être quelqu'un aussi qui a toujours été dans la dépendance. Et là, soudainement, décide d'être indépendant. Donc, ça peut être ça aussi, l'inattendu. Sur le manque de confiance en lui ou en elle, là, on m'a parlé du présent, là, mais...
On me parle d'envie. Et en d'autres decks, on me dit influençable. Influençable sur ses envies, influençable sur ce qu'il devrait avoir envie. Manque de confiance en lui ou en elle, est-ce que lui donnerait des envies? Je suis plus ou moins d'accord avec ce type de réponse-là. Je vais aller même jusqu'à vous chercher une autre carte. Manque de confiance en toi. Bon, mais c'est quelqu'un qui manque de confiance complètement. Genre, ces temps-ci, laissez-le se guérir. Laissez-le se guérir, laissez-le prendre conscience. Laissez-le aussi prendre conscience que tous les malheurs qui arrivent dans sa vie ne sont pas simplement la faute des autres. Ça arrive des fois que des choses mal nous arrivent dans notre vie par notre propre faute. Hein? On n'essaie pas de trouver le coupable dans chaque situation, mais là, dans sa situation à lui, c'est comme si je le vois pointer du doigt partout, sauf vers lui, vers elle, naturellement. Ouais, c'est comme, moi, je vais pas bien ces temps-ci parce que toi, t'as fait ça, parce que toi, tu disais ça, très accusateur, très plein de reproches. Au niveau des envies influençables, est-ce qu'on me dit que d'un sens, il a besoin de se forger, en fait, ses propres envies, ses propres... C'est comme si on l'influencerait sur ce que monsieur ou madame désire, en fait. Il n'est pas capable de se faire sa propre idée. Laissez cette personne se trouver. Laissez cette personne également réaliser. Puis je vous dirais, avant de recommencer une belle conversation à cœur ouvert, franche et honnête, ce que je vous indiquerais, moi, dans ce cas-là, c'est attendez de voir les actions. Si les actions suivent les paroles réellement, avant d'en réaccorder, c'est rare, je vais dire ça. Habituellement, moi, j'accorde, je pardonne, tout va bien. Mais dans le cas précis de ce tirage-là, mes beaux poulets d'amour, le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment d'attendre de voir si les actions vont suivre les paroles de cette personne-là avant de décider de refaire confiance ou de commencer à accumuler des points de confiance là, pour cette personne-là. Je le trouve très dans l'ego. Très dans l'ego. Puis je dis lui, j'ai l'impression que c'est un homme, mais ça ne change pas que ça peut être une femme, en énergie générale. On va chercher une carte conseil, mes beaux amours. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc, on change un petit peu le répertoire, on cherche qu'est-ce qu'on nous conseille avec cette personne-là. Liberté et action, donc d'apprécier votre liberté, d'apprécier maintenant, je pense que vous allez vous sentir aussi également plus léger, plus légère, de manière générale dans votre vie, en fait, parce que ça devait être lourd certaines fois. Donc oui, peut-être qu'on a un petit peu moins de moyens financiers depuis la perte de cette personne-là, mais je pense que tout ça est si peu cher payé. Je laisse ça là-dessus. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, le premier, confirmation que c'est bien votre tirage, c'est à l'intérieur de vous pendant que je vous lis les cartes. Celle-ci, voyez-le vraiment comme une confirmation complémentaire. Pour aujourd'hui, naturellement, on parle d'une personne. Hein? Donc, votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de vos prénoms et noms de famille peuvent être retrouvés. Pour les confirmations, pas obligé d'en avoir 10 confirmations, déjà 2 chambres, c'est déjà énorme. Donc, on va aller tout de suite avec le premier signe. Et aujourd'hui, on commence avec les béliers. Bélier, 2 fois Capricorne, Poisson, Sagittaire, Scorpion, 2 fois Taureau, Balance, Cancer, Gémeaux, Sagittaire. Sagittaire, il est là déjà, Virginie? Donc, un deuxième Sagittaire, un deuxième Bélier. Nous avons le signe du Lion, le signe du Verseau. Vous êtes tous là, mes beaux poulets, hein? Donc c'est sûr qu'on trouve au moins un signe. Et le signe du Cancer qui revient pour une deuxième fois. Pour les lettres, on commence avec la lettre A qui apparaît déjà 2 fois. Nous avons le R, le B 2 fois, le N, le E, le U, le V, le I et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Puis gardez en tête le conseil tout fin. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est totalement malhonnête puis qui n'a aucune chance de qu'il se récupère ou en fait qu'il se guérisse assez. C'est pas ça que je dis, mais moi, avec tout ce que j'ai senti, surtout en fin de tirage, je vous dirais que s'il y a retour de cette personne, au moment du retour de cette personne-là, assurez-vous que les actions vont suivre les paroles. Oui, je pense que les gens peuvent s'améliorer. Dans son cas, à cette personne-là, je vous dirais que pour ma part, moi, j'attendrais de voir, en fait, si ces actions suivent ces belles paroles. Sur ce,
Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, surtout parce que je sens de votre côté, ça va relativement bien. Donc, profitez-en. Accueillez cette liberté et accueillez-la à bras ouverts, en fait. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce corbeau qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte qui vient de l'oracle Amira's Love Oracle. Et on va aller voir la première carte, en fait, qui donne le ton à votre tirage. Et on a âme sœur. Donc, naturellement, là, avec la première carte, on est sans surprise, je vais vous dire. Ça se peut très bien que ça tourne autour du sentimental, relationnel. Est-ce que je peux quand même, c'est votre questionnement, est-ce que je peux quand même écouter? Parce que moi, je pensais à un membre de ma famille, je pensais en fait à un ami. Ben, des amis âme sœur, ça existe. Hein? Donc, il ne faut pas toujours catégoriser l'âme sœur, en fait, à l'intérieur d'une relation sentimentale affective. Donc, oui, je vous dirais oui tout de suite d'emblée, mais de toute façon, il y a un beau lien entre vous deux. Cette personne-là ressent quand même un lien qui est sain, qui est agréable, dans lequel elle se plaît bien, que vous soyez en communication ou pas. Là, je vais aller voir plus loin avant de vous confirmer si on est en communication ou pas. Donc, un beau lien entre vous deux. Okay? Donc, on peut le voir comme ça, mais au niveau relationnel, sentimental, ben, une connexion forte. Hein? On va faire du tirage à 3 cartes. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une réponse très concise. Donc, on va aller voir, en fait, avec un premier tarot, comment cette personne vous perçoit. N'oubliez pas, dans ce type de tirage-là, mes beaux poulets, c'est la perception de cette personne-là. Donc, ça ne veut pas dire que ça nous définit. Hein? Pour pouvoir semer dans le but de récolter, donc qu'importe la situation, la relation entre vous, donc pour qu'on puisse semer, il va falloir prendre une décision. Une décision que je trouve, donc que cette personne trouve relativement difficile à prendre, qui demande réflexion. Là, ça ne veut pas dire que c'est ardu, c'est un fardeau à prendre une décision vous concernant, attention, mais c'est une personne qui tient à bien réfléchir avant de vous donner une réponse. Moi, je respecte ça. Je préfère quelqu'un qui réfléchisse, qui me donne une réponse en sachant très bien la réponse qu'il me donne, qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que quelqu'un qui prend sa décision beaucoup trop rapidement, puis en fait regrette au bout d'un certain temps. Présentement, la perception de cette personne-là, c'est qu'on fait face à certains conflits entre nous deux. Par contre, je sais très bien que même maintenant, là, au moment où, en fait, que vous regardez le tirage, je devrais dire, bien, je sais très bien que ces conflits-là qui sont présentement entre nous deux, c'est quand même des conflits qu'on va réussir à surpasser. Donc, pour cette personne-là, au moment présent, en fait, du tirage, il n'y a aucun doute, en fait, que les problèmes ou les conflits que présentement sont dans votre relation seront choses du passé éventuellement. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage dans votre relation, dans sa perception. La stabilité. La stabilité dans le... OK, attends une minute là. Prendre une petite pause parce que sinon ils vont me sortir la carte, ils vont me couper la parole. La stabilité dans les sentiments que vous éprouvez envers lui ou envers elle. Il y a cette personne-là, attention, la perception de cette personne, OK? On n'est pas dans c'est ça que vous faites. C'est sa perception. On a, en fait, pour cette personne-là, c'est comme si vos émotions, vos sentiments, qu'importe le type de relation, je tiens à le préciser, que vous éprouvez pour lui ou pour elle, en fait, c'est variable. C'est comme si une journée, il a l'impression, en fait, que vous l'aimez tout plein. Puis, d'autres journées, en fait, cette personne a l'impression que vous en avez ras-le-bol de lui ou de elle. Donc, vous passez à travers plusieurs phases, en fait, au niveau... Ça ne veut pas dire... Peut-être pour vous, là, vous me dites, ben non, moi, c'est très, très stable, Virginie. Bon, je sais très bien que certains jours, je suis plus démonstrative, mais d'autres jours, je le suis moins. Mais pour moi, mon amour ne change pas. Ça, c'est... Je suis d'accord avec vous. Je suis pas mal certain, en plus, que les deux, vous êtes honnêtes. Mais cette personne-là, sa perception est que l'amour que vous éprouvez pour lui ou pour elle, en fait, est variable d'une journée à l'autre. OK?
On va aller voir la dernière carte. Donc, quelle est la perception que cette personne a de vous? J'aimerais investir présentement, j'aimerais que la situation évolue entre nous deux, mais j'ai l'impression que j'ai pas mon mot à dire. OK, ben là, je trouve que quand même cette personne-là, on va se le dire entre vous et moi, hein, je trouve que sa perception de vous est un petit peu dure. Est-ce qu'elle ou elle a raison? Je ne suis pas ici pour faire un procès, moi, là. C'est pour tirer les cartes. Mais on a quand même ici le 7 de deniers. Donc, cette personne-là m'indique dans sa perception que oui, elle a envie d'investir avec vous, mais présentement, c'est comme si elle sentait qu'elle n'avait pas son mot à dire. Soit que cette personne-là a agi en conséquence de ne pas avoir son mot à dire, et là, je m'explique, mais très brièvement. Autrement dit, elle a agi d'une certaine façon que vous avez plus envie d'investir dans cette relation-là. Vous dites, oh, moi, ça suffit. Hein? Donc, cette personne-là sent que même si elle reviendrait avec plein d'idées, vous êtes fermé de votre côté. Ça se pourrait. Ça se peut très bien que vous n'êtes pas du tout que vous, oui, vous écouteriez ce que cette personne a à dire, puis que son mot, vous l'espérez pratiquement. Hein? C'est comme dévoile-toi, j'ai envie d'entendre ce que tu as à me dire. Mais cette personne-là sent qu'elle ne peut pas. Même ça lui appartient. Ça ne veut pas dire que vous, c'est ce que vous faites subir à l'autre. OK? On a quand même une drôle de perception. Est-ce que vous êtes présentement en dispute? Ben peut-être. On est peut-être en éloignement. On est peut-être en distance présentement. Et au niveau des sentiments que vous éprouvez vers cette personne-là, est-ce que c'est justifié ou pas? On n'est pas ici encore là, comme je vous disais, pour faire un procès. On a ici au 7 de deniers, ben l'envie d'investir. Quand même assez flagrante entre vous deux. Mais ici, avec le 8 d'épée, pourquoi je dis qu'il n'a pas son mot à dire, en fait, ou qu'elle n'a pas son mot à dire, c'est que le 8 d'épée, on a une sensation d'être pris au piège, d'être prisonnier d'une situation. Mais ça, c'est une prison mentale. Hein? Donc, c'est pas une véritable prison, le 8 d'épée. C'est nous-mêmes, donc votre autre, présentement, la personne à laquelle vous pensez présentement, c'est elle-même ou lui-même, en fait, qu'il se met dans une prison, donc sans qu'il ne peut pas bouger, mais en fait, il y aurait toute la latitude pour pouvoir le faire. OK, on va chercher un deuxième tarot, poser la même question. Quelle est la perception de cette personne pour vous? Donc, quelle est sa perception de vous, je devrais dire plutôt. Ouais, c'est mieux dit. On avance vers un bonheur ou on est un chemin tout droit vers le bonheur. Bon, je pense qu'il reste des choses quand même à régler, même selon lui ou elle. Là. Mais pour cette personne-là, c'est comme si le chemin qui le mène ou qui l'amène vers le bonheur passe par vous. Si c'est quelque chose qu'il ou elle vous a dit, c'est quelque chose à laquelle vous pouvez faire confiance présentement. Donc, c'est comme si le chemin qui me mène au bonheur passe obligatoirement par toi. Donc, c'est pour ça que même si on a des conflits présentement, je le sais qu'on va les surpasser. C'est pour ça que j'aimerais ça investir avec toi, mais là, je ne sais plus comment faire. Ça se peut que, moi, c'est pas nécessairement, j'ai pas mon mot à dire, mais je ne sais pas comment procéder. Je me sens pris au piège. OK. Mais ça se peut que ce soit petit poulet l'autre côté, en fait, donc pas vous, mais bien l'autre personne, qui se soit mis dans une situation où, en fait, ben ça se peut très bien qu'il n'y ait plus la latitude pour avancer. Hein? 5 d'épée, présentement, quelle est sa perception actuelle? Un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution. OK, on a une envie d'investir avec vous, on a une envie d'un avenir avec vous, qu'importe le type de relation que vous avez, mais présentement, il se passe de quoi, c'est certain. Parce que je sens que je ne peux pas avancer, en fait, vers toi, je sens que je ne peux pas apporter action. Puis là, ben, qu'est-ce qui ressort le plus présentement? Ben, je sens que je suis dans une situation, en fait, relationnelle avec toi, où je sens qu'il n'y a pas de solution à cette situation-là. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? La nostalgie. OK. On va commencer par ces cartes-là, puis là, on va arriver ici. Il se passe vraiment quelque chose présentement entre vous deux. Oui, le lien est fort entre vous deux parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup avec cette personne-là. Comme ici, le 6 de coupe, on va me dire là, opposition, soit le lien, ou on va me parler d'opposition, en fait, au niveau de la nostalgie, au niveau des souvenirs. Donc, c'est comme si ça vient...
présentement un peu contrer les énergies. Ça se peut que cette personne-là se souvienne peut-être des moments moins agréables entre vous deux, je vous explique, ou présentement, ben, renie un certain lien d'âme qui pourrait être entre vous deux. Pour ceux et celles qui ne se sentent pas attachés à un lien d'âme, faites tout simplement vous dire ici que c'est au niveau des souvenirs. OK. Comment il vous perçoit? Ben, présentement, le deuil d'avoir mis fin à quelque chose dans la douleur. Donc, puis ça vous demande beaucoup de force et courage. C'est comme si présentement, cette personne a envie d'avancer avec vous. C'est que le chemin du bonheur passe par vous. Suivez-moi, là, parce que moi, je trouve que vous allez voir là, la réponse. Puis, de toute façon, si ça vous concerne, vous allez vous reconnaître. Mais en même temps, cette personne-là, de son côté, bouge pas. Sait pas trop quoi faire pour revenir ou pour rectifier, rapiécer, en fait, guérir ce qui ne fonctionne pas. Puis en même temps, de son côté, elle, quand elle pense à vous, elle se dit présentement que vous êtes en deuil de cette relation-là. Et là, que ce soit le cas ou pas, hein, écrivez-moi pas en commentaire, mais je suis pas en deuil, je vais bien, je prends soin de moi. Je vous crois. Cette personne-là croit que vous êtes en deuil, OK? C'est sa perception. Parce que ben, ça a été douloureux, c'est toujours douloureux, cette distance qu'il existe entre vous deux. Puis cette personne-là, de son côté, se dit ben, ça lui demande beaucoup de force et courage présentement, qu'on ait coupé ou qu'on se soit distancé. Je vais me permettre de dire quelque chose, puis je pense pas que ça concerne tout le monde, mais je sens la personne un petit peu dans l'ego, hein, un petit peu imbue d'elle-même. Tu sais, c'est comme, oui, je sais qu'éventuellement, le chemin du bonheur passe par toi, mais pour l'instant, je n'agis pas. Puis je le sais très bien, toi, de ton côté, tu pleures, puis que tu es triste, puis que tu es en deuil. Attention, encore une fois, je me répète, pour que ce soit très, très clair, ça ne veut pas dire que c'est le cas. C'est la perception de cette personne-là. Parce que ce qu'on a mis fin entre nous, la distance qu'on a pris présentement te cause douleur. Mais si tu le sais de ton côté, puis tu sais que le chemin du bonheur passe par cette personne-là, qu'est-ce que tu fais à pas agir? Montée de lait de Virginie. La moutarde me monte au nez. OK. Ça faisait longtemps, ça. On va aller chercher l'oracle. Ah, misère! Relation humaine. Il y a quelque chose, je pense, que je vais quitter cette terre-là, ce temps terrestre-là, éventuellement, un jour. Hein. Je ne suis pas pressée. Je suis vraiment pas pressée. Là-dessus, je suis très, très patiente. Mais je vous dirais que je pense que c'est quelque chose que je comprendrai jamais. C'est complexe, une relation humaine. Puis là, on parle de relation ici sur la chaîne et tout, mais c'est complexe. C'est complexe, puis je pense que là-dessus, tout le monde va être d'accord avec moi. Il n'y a rien de simple. Vous allez dire, oui, mais Virginie, il y a des relations que c'est vraiment simple. Oui, mais ça reste... Pourquoi celle-là est plus simple qu'une autre? Je trouve ça complexe. C'est intéressant, par contre, les relations humaines. Je trouve ça très intéressant. Ça allume beaucoup mon côté mental. Là. Le cartésien rationnel chez moi là, est très allumé par des relations humaines. Mais des fois, ça peut être complexe. Hein? Comme dans ce cas-là, très complexe. Mais pas complexe dans le bon sens du terme. Hein? Là, c'est se complexifier la relation pour rien, selon moi. Tu sais, je sens que le bonheur passe par toi, mais je bougerai pas. Puis, parce que je le sais que de ton côté, de la façon que je perçois, c'est que de ton côté, tu as mal puis tu souffres. Moi aussi, j'ai mal puis je souffre. Mais je vais tenir mes positions. Ah, pourquoi? Manque de franchise. OK. Addiction. Manque de franchise au niveau d'une addiction. Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait vous parler? Certes. Hein? Donc, ça peut être quelqu'un qui est... là, on parle d'addiction. C'est multiple. Là, on parle ici, on a plusieurs petits icônes. On peut me parler de la drogue. On peut me parler de la médication. On peut me parler de l'alcool, du jeu. On pourrait également me parler de sexe. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose des fois qu'on peut oublier. Mais il y a des gens qui sont vraiment... addict, en fait, au sexe, aux relations humaines, à l'amour. Hein? Donc, j'ai envie d'être toujours dans les premiers temps, hein, c'est-à-dire qu'au début. Les addictions peuvent être multiples. Ça peut être également une addiction au sport. Vous allez dire, ben voyons, Virginie, le sport, c'est bon pour la santé, tout va bien. Ben, ça dépend jusqu'à quelle limite. Hein? Quand ça prend toute la place dans la vie de la personne, puis que la personne, des fois, les journées où elle devrait se reposer, décide, non, moi, je vais aller faire du sport, pardon, ben c'est là, en fait, que l'addiction, même au sport, peut être nocive. OK? Bon, on s'entend qu'il y a des addictions pires que le sport, là. on va s'entendre là-dessus, mais quand même. OK. Au niveau, on a des nouvelles, hein, donc oui, ça se peut très bien qu'on ait des nouvelles de cette personne-là. On va aller voir la carte qui viendra la préciser sous celle-ci. Et on parle d'attirance, donc c'est quelqu'un qui est toujours attiré par vous.
Hein, c'est quelque chose qui a été dit, ben c'est vrai. On est toujours dans l'attirance. Manque de franchise au niveau d'une addiction. Manque de franchise. L'addiction, est-ce qu'elle pourrait être vous? On me parlait d'un lien. On pourrait me parler d'un lien assez fort. Je trouverais ça poussé. Je ne vous dis pas que c'est impossible que l'addiction soit vous, puis qu'ils ne vous disent pas tout ce qu'ils ressentent pour vous. Ça se peut. Mais je vous dirais que je trouverais ça... Ça va parler, mais à un petit cercle seulement restreint du choix numéro 2, selon moi. OK, on va aller confirmer, préciser chacune de ces cartes-là. Donc, au niveau du manque de franchise, est-ce qu'on peut me préciser cette carte? Thème d'amour. Il vous ment au niveau de l'amour qu'il vous porte. Ça peut très bien que cette personne-là vous dise « Je t'aime pas. Non, je t'ai oublié. Moi, je vais bien. Ça se passe super bien de mon côté. » Ben non, mon petit appelé. Hein? Des fois, c'est vrai que on devrait être franc. On a juste une vie. Hein? Puis on ne sait jamais quand elle part, cette vie-là. Donc, si tu aimes quelqu'un, dis-lui. Si c'est pas réciproque, la personne te dit ben c'est pas réciproque, bon, moi, on va savoir, on va pouvoir continuer. Si tu aimes quelqu'un, puis que tu as peur, en fait, que cette personne-là te dise non, dis-lui quand même. Hein? Parce que demain, tu ne le sais pas. Puis là, je ne veux pas être défaitiste, je ne veux pas qu'on ait peur de la mort tous les matins qu'on se lève. Au contraire, hein, on est en vie, puis on devrait l'apprécier. Mais pourquoi hésiter? Pourquoi s'empêcher de dire à une personne qu'on l'aime ou qu'on s'est trompé? J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Je suis désolée, j'ai perdu la voix. J'ai fait une erreur. Hein? Au niveau de l'addiction, wow! Coup de foudre. Addiction, coup de foudre. Ah, ça se peut, j'en ai parlé un petit peu, hein. Les addictions des premiers temps en amour, hein. Donc, moi, je suis addict, en fait. Pas moi. Attendez, je me suis mal exprimée. Dans le sens, cette personne-là, c'est comme ça disait. Moi, je suis addict à l'effervescence d'un début de relation. Puis ça, là, mes poulets d'amour, là, ça, c'est une addiction qui est quand même assez généralisée. Je l'ai vu souvent, ce type d'addiction-là. Donc, oui, on va tout de suite penser à alcool, drogue, même la clope, hein. Mais là, on peut parler, ben moi, je t'addict que le flirt. J'aime ça flirter. Non, pas moi, encore une fois, là, je devrais faire attention, mais là, je m'exprime, là. Mais ça peut être une personne qui est addict au flirt, en fait. J'aime ça flirter, j'aime ça sentir, en fait, la nouveauté. Donc, on n'est pas dans, ben, j'ai envie de continuer, tandis que vous sortez du lot pour cette personne-là. Cette personne-là qui habituellement est addict, en fait, au flirtage, à la fréquentation du début. Et avec vous, eh ben, c'est différent. Avec vous, ouais, je pourrais m'accrocher pour vrai, là. Je pourrais me perdre, là, pour vrai. Je pourrais perdre qui? Ben, je pense pas une partie qui est vraiment importante, hein, si je vois qu'on est juste dans l'addiction du flirtage. Mais, ouais, également, ben, je me reconnais pas. Habituellement, c'est pas comme ça, je réagis. Habituellement, ça me fait pas mal, une histoire. Mais là, cette fois-là, ça me fait mal. Donc, on est ici. Au niveau des nouvelles, tu lui manques. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là, vous lui manquez amèrement. Je sens que le manque est très, très lourd. J'ai une lourdeur au niveau du chakra du cœur, en fait. Donc, cette personne-là, vous lui manquez amèrement. Pour moi, c'est sûr qu'il y a un retour, en fait, au niveau communicatif, du moins. Pour l'attirance, on me parle du passé. Il a toujours été attiré vers vous. C'est toujours une personne qui vous a considéré comme caliente, hein? Donc, je vais y aller avec ce mot-là. Donc, quelqu'un qui a toujours été attiré vers vous, et ça, depuis le tout début. On me dit également que vous lui donnez envie de prendre des risques. C'est sûrement quelque chose également que vous avez pu sentir chez lui au cours des dernières années, derniers mois, dépendamment de la relation, mais j'entends années. Donc, on n'est pas dans une relation, en fait, qui était du mois passé. OK? Malgré que tout se peut, puisqu'on sommes en énergie générale. Mais quand même. OK. Là, excusez-moi, j'ai besoin de prendre ma dernière carte d'oracle. Et là là. On va aller chercher une carte conseil. On me dit la lune. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, en fait, vis-à-vis de cette relation-là? Donc, on ne parle plus de l'autre personne, on parle juste de vous. Mais on dit que c'est des cycles, qu'il y aura des changements. Donc, de vous laisser porter par tout ça. Arrêtez d'essayer de trouver la réponse avant que la situation se présente. Laissez-vous porter tout simplement par la vague. Oui, c'est insécurisant les premiers temps. De se laisser porter puis pas assez de prévoir. Surtout si je parle à la gente féminine, attention, je ne suis pas en train de faire du sexisme, mais c'est un trait de caractère qui est surtout présente, en fait, habituellement. Habituellement, pas tout le temps, mais habituellement chez la gente féminine. C'est on essaie de tout prévoir, hein. On tout prévoir d'avance. Ben, il y a des fois, mesdames,
messieurs aussi, mais mesdames surtout, qu'on ne peut pas tout prévoir. Il faut accepter cette fatalité-là. Malheureusement, on ne pourra pas tout prévoir. Puis là, on vous dit de laissez-vous porter. J'ai trouvé très insécurisant, en fait, ce lâcher-prise-là. C'est pour ça que je suis en mesure, en fait, de vous en parler. Je trouvais ça très insécurisant les premiers temps de dire, ben, gars, j'arrête de prévoir, je me laisse porter. Même chose que je vais vous dire ici. Laissez-vous porter, tout simplement. OK. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, on parle d'une personne. Hein. Donc, oui, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son ascendant. Là où les premières lettres du prénom et nom de famille, je vais être honnête avec vous pour les lettres, on n'a pas été gâtés. OK. Donc, on commence avec le signe du Cancer. Nous avons Capricorne qui vient déjà 2 fois, Taureau, Scorpion, Verseau. Scorpion pour une deuxième fois. Nous avons Gémeaux 3 fois. Et Cancer, 2e fois. Verseau, 2e fois. Balance, Scorpion, 3e fois pour le Scorpion. Et nous avons le signe de la Vierge pour terminer. Pour les lettres, ça va être très, très rapide. Donc, Q, J, E et finalement la lettre Z. C'est ce qui conclut le choix numéro 2. Ouais, donc quelqu'un qui vous aime d'amour, qui n'est pas en mesure de vous l'avouer présentement et perçoit que le bonheur passe par vous. Donc, toutes des belles pensées, mais en même temps, je ne suis pas prête à bouger. Puis en même temps, je m'imagine en fait que cette personne s'imagine que vous souffrez, que vous avez de la peine, mais n'est pas prête à bouger. Bref. Des fois, j'aimerais distribuer des coups de pied au derrière. Gentil, là, des doux coups de pied au derrière, mais tu sais... Allez, on avance un petit peu. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce crâne entouré de fleurs. Ah, il y a des fruits aussi. Entouré de fleurs, de fruits, hop, des champignons. Bref, la végétation. Donc, on va aller voir en fait comment cette personne vous perçoit. Je vous rappelle que c'est pour qu'importe le type de relation que vous avez, donc sentimentale, relationnelle, excusez, je me reprends. Qu'importe le type de relation sentimentale, familiale ou amicale. Et voilà, j'ai réussi. Donc, on va aller voir en fait à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'énergie sentimentale, comme je me doutais, en fait, ressort en prédominance. Donc, si vous demandez, en fait, pour familial, amical, faites tout simplement le tri, hein, quand que je parle plus au niveau sentimental, affectif. Et on commence ça tout de suite avec la première carte qui me parle d'obstacles, de blocage, de délai. OK, bon, bien, présentement, il se passe quelque chose. Hein? On est vraiment dans un cul-de-sac. J'entends cul-de-sac. OK. Allons voir. On ne va pas dire que les cul-de-sac ne peuvent pas déboucher éventuellement. Une étape à la fois. On va commencer avec le premier tarot, mes beaux amours, et on va commencer en fait avec un tirage à 3 cartes aujourd'hui. Pourquoi? Bien, parce que j'ai envie d'une réponse qu'on sait, j'ai pas envie qu'il soit trop évasif dans notre réponse. On me dit que ça va demander du temps, cette situation-là, cette relation-là, parce qu'on a un manque de maturité. Attention, ça peut être un manque de maturité chez l'autre, chez vous, mais ça peut être également juste au niveau de ce qu'on a besoin de vivre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est immature, mais votre relation peut être considérée immature si on a un cheminement à acquérir avant, en fait, qu'on soit un meilleur match, hein, qu'on se convienne d'autant plus. Nostalgie, lien d'âme, 2 choses peuvent me parler avec le 6 de coupe, donc prenez celle qui vous parle. Hein. Lien d'âme, nostalgie. Nostalgie, on peut me parler de quoi? Ben, de nostalgie, donc un lien que ça fait beaucoup de temps qu'on a dans notre vie. Hein. Ça fait pas un mois, 2 semaines. Ça fait 1 mois, 2 semaines, là. Ça marchera pas. Ça sera pas le bon tirage, en fait. Donc, on nous parle de lien d'âme ici ou de nostalgie et de réussite. OK. Donc, quelque chose que... De façon générale, une relation qui a toujours relativement bien fonctionné. OK, mais c'est quoi les délais et les obstacles aujourd'hui? La carte centrale sera quelle est la perception actuelle au moment même que vous regardez cette guidance-là de cette personne envers vous? Ah, trop! Beaucoup de
signes, beaucoup de synchronicité te concernant que je reçois. Donc, présentement, en fait, cette personne-là, c'est comme si tout l'univers complotait contre elle pour lui rappeler votre existence. J'aime ça dire ça comme ça parce que ceux et celles, en fait, qui ont vécu les synchronicités ou quand l'univers s'y met et elle nous envoie les signes d'une personne, vous allez très bien comprendre quand je parle de complotisme. On dirait qu'ils s'y mettent tous, hein? La nature, les insectes, les plumes, les horloges, l'électronique, les guides, bref, ça n'arrête plus. Donc, c'est ce que vit cette personne-là, en fait, de son côté présentement. Qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage présentement dans sa perception ou entre vous deux? La réussite. On n'est pas là. Bien, c'est sûr, si présentement on est dans les obstacles, mais on ne peut pas être dans la réussite. Hein? Donc, on ne va pas s'en... Pour moi, en fait, les obstacles ne sont pas cohérents qu'une réussite. On les surpasse pour réussir, oui, mais ils ne font plus partie de la réussite. Et votre dernière carte, comment cette personne-là vous perçoit? OK. Comme un engagement, comme un... Là, je pense qu'on parle vraiment de lien d'âme ici dans le choix numéro 3. Je le mets en parenthèse parce que je le sais très bien que chez certaines personnes, ils ne veulent pas en entendre parler, en fait, des liens d'âme, puis c'est correct. Hein? On respecte ça ici. Je l'ai toujours dit sur ma chaîne, il n'y a pas de jugement. Vous pouvez croire à la spiritualité que vous voulez. Puis moi, je respecte vraiment tout ça. Bref. Mais là, on me parle vraiment d'un engagement. C'est comme si cette personne-là, même si présentement, vous faites face à des obstacles, même si présentement, on n'est pas en communication, je sens qu'on est en distance, ça a été vraiment ça aujourd'hui, hein? Ben, c'est quelqu'un qui se sent toujours engagé à vous. Puis on parle d'un besoin de rééquilibre. Donc, cette personne-là, c'est très bien avoir d'un engagement officiel envers vous. Il va falloir qu'il y ait un rééquilibrage entre les deux. D'où, en fait, ce que j'ai vu, le manque de maturité dans votre relation. C'est quelqu'un qui sait très bien, en fait, se sent déjà en... C'est comme si, même... je vais arrêter de me répéter. Même à distance un de l'autre, OK? Cette personne se sent toujours engagée envers vous. Puis les signes, dans son cas, à lui, ces temps-ci, à l'appel. On lui en envoie à l'appel. Et ben, c'est correct, hein? Chacun son tour. Parce que si ça se fait ça de son côté, j'ai l'impression qu'on en a eu de votre côté aussi également. J'aime beaucoup le rééquilibre, en fait, qui est recherché présentement. Donc, c'est comme si, oui, je me sens toujours liée à toi, mais je sais très bien qu'on va avoir besoin de se rééquilibrer avant de se retrouver. Puis ça, voyez-vous, pour moi, c'est une preuve de maturité. C'est une preuve de maturité de se dire, bien, on va régler ce que j'ai besoin de régler pour ne pas répéter les schémas, en fait, qui ont fait en sorte que présentement, nous sommes en distance, toi et moi. Deuxième tarot, même question. Six d'épée, la tour. 6 d'épée pour mettre fin au passé, pour mettre le passé derrière soi. On s'est séparés, il y a eu rupture communicative, rupture distance, on se voit plus. Est-ce que la communication est complètement fermée entre vous deux? J'entends oui. Donc, on parle de oui. Donc, on met le passé derrière soi et on se quitte. Une rupture assez violente, en fait. Là, attention, violence, je parle pas de violence physique, mais ouais, ça a été déchirant. Voilà. Donc, je vais changer le mot violent pour déchirant. Une rupture déchirante. C'est comme si on se quitte en sachant très bien qu'on ne devrait pas se quitter. Je te quitte, même si je le sais, en fait, que je sens que j'ai pas d'autre choix que de te quitter. Et pourtant, je vois pas le bonheur autrement que par toi. Je me sens toujours engagée, même s'il y a une rupture. Puis, donc, tu sais, comprenez-vous, en fait, là, c'est comme si j'agis, en fait, les deux, hein, vous avez fait ça, c'est comme si, bon, dans votre cas à vous, si c'est l'autre qui a mis en place la rupture ou vice-versa, l'autre a fait, bien oui, je constate que c'est la meilleure décision à prendre, même si j'aurais voulu une autre décision. Il y a vraiment on accomplit quelque chose parce qu'on pense bien faire, en sachant très bien, en fait, qu'on ne fait pas bien. En tout cas, je vais trouver sûrement d'autres mots plus précis avec la suite des cartes. Je suis désolée. Mais c'est une rupture déchirante.
c'est comme si les deux le savaient. On se quitte parce qu'on voit pas d'autres options ou d'autres solutions, mais on est blessé de se quitter. Voilà. Six d'épée revient, donc on met le passé derrière soi, on quitte, on fuit, puis on prend même pas la peine de se retourner pour voir si l'autre nous regarde, toujours nous envoie la main. Le 6 d'épée, c'est je m'en vais vers l'avant, puis je regarde même plus en arrière. Donc présentement, il peut avoir la perception, peut sentir en fait que c'est comme ça que vous le vivez. J'ai mis le passé derrière moi, puis je veux même plus y retourner. Ça veut pas dire que c'est vrai, puis que vous sentez ça. Ça, c'est comment la personne vous perçoit. Okay? On va aller voir ce qui est en opposition, ce qui est en blocage présentement entre vous deux. Vous. Présentement, si on n'est pas ensemble, présentement, si c'est coupé, présentement, si... Puis là, attention, sa perception, pas la vôtre. OK? C'est de votre faute. Si présentement, on se retrouve face à cette situation-là, avec les obstacles devant nous, c'est que vous avez accompli, fait quelque chose, dit quelque chose. Bref, on s'est rendu à la rupture parce que de ta faute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas là, en fait, là. C'est pas le but de la question. Mais cette personne-là se dit, sa perception de vous, en fait, présentement, c'est si on se retrouve dans cette situation-là, bien, c'est parce que tu as fait quelque chose. Ça se peut très bien que ce soit lui ou elle, hein. Et la perception générale, j'ai 2 cartes. Ben, c'est quelqu'un qui vous aime. Et profondément. Mais il se tient sur ses positions présentement, même s'il sent tout ça, les signes, est engagé, j'ai besoin de retrouver mon... c'est quelqu'un, en fait, qui garde position parce que à cause de votre froideur. Donc, encore une fois, on revient un petit peu à lancer la balle dans votre cours, en fait. Pourquoi? Bien, parce que cette personne-là rejette toute la faute sur vous. C'est le côté peut-être moins mature, en fait, moins mature que je trouve de cette personne-là. C'est que ça ne peut pas toujours être toute la faute à 100% de l'autre personne. Il faut reconnaître également les lacunes qu'on a mis dans la relation. Puis, mais venez pas me dire, ben moi, j'ai jamais fait de lacunes dans cette relation-là. Il y en a eu, il y a eu des erreurs. Il faut être capable également de les reconnaître. Attention, je ne suis pas en train de dire c'est du 50-50. Ça peut être 95-5%, comprenez-vous, mais on a des fois des choses à réfléchir et tout. Puis lui, c'est comme s'il prenait 100% de la faute de la situation que vous vivez présentement entre vous deux, puis il disait, tiens, ça t'appartient au complet, moi, j'y touche pas. Puis moi, je pense pas que c'est le cas. C'est pas ce que je ressens, puis c'est habituellement comme ça que ça fonctionne dans une relation humaine. Je vous dirais que dans certaines situations, oui, j'ai l'impression que la personne, elle a gaffé ou elle a fait des erreurs à 100% dans la relation, mais quand je m'assois pour y réfléchir, ça m'arrive de me dire, ben j'ai peut-être 10-20% en fait de choses que j'aurais pu faire différemment, peut-être pour aider cette relation-là. Attention, je suis pas en train de dire que c'est du 50-50. Très rarement 50-50 d'ailleurs. Hein? C'est souvent dit ça, c'est 50-50. Non, c'est très rare. Même dans les dépenses, dans tout. C'est rare qu'on atteigne l'équilibre parfait au niveau relationnel. OK, on va aller chercher maintenant l'oracle Astro-Croche. Ah, ça m'est arrivé pour la première fois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ici? Il ou elle pense à toi sans aucun doute. Il n'y a pas le choix. On va aller chercher une deuxième carte. On lui laisse pas le choix. Ouais, on lui laisse pas le choix. Il est bombardé. Ou elle est bombardée, là, qu'importe. Là. Cœur brisé. C'est quelqu'un qui souffre, mais là, je pense qu'il a joué un petit peu, ou elle a joué un petit peu pour se retrouver avec son cœur brisé. Bref. On m'a dit que c'est cette personne-là qui a pris le risque. C'est drôle que toute la faute est rejetée vers vous, puis que moi, l'oracle me dit en fait que c'est de la décision de cette personne-là. Je l'ai eu en plein visage. Besoin de réfléchir. Oui, besoin de réfléchir, je suis bien d'accord. C'est pas de manière qu'on l'entend quand on le lit, là. C'est pas quelqu'un... oui, va réfléchir. Puis là, je dis pas à vous, là. Je dis à l'autre.
C'est quelqu'un que je t'aime, mais moi, c'est je t'aime énormément, mais tout est de ta faute. Attends, là. Ça fonctionne pas comme ça. Hein? Ben non. Fait que, bref. Et elle pense à toi, il a le cœur brisé pour prendre le risque, en fait, de peut-être revenir, de peut-être prendre cette décision, de recommuniquer avec vous, laisser la porte entrouverte pour peut-être une deuxième chance. Ben, on vous dit que cette personne-là a besoin de réfléchir. Je vous dirais que c'est un besoin assez criant. Sur il ou elle pense à toi. Donc, quelle carte va venir préciser celle-ci? Vous allez avoir des nouvelles. Surtout dans les derniers échanges, ils ont été un peu plus froids, vous avez été un peu plus fermés parce qu'on me parle ici de froideur de votre côté. Ça se peut que cette personne-là revienne, je vais en dire à la pêche, là, mais j'aime pas vraiment dire ça, mais va venir tester, va venir voir en fait est-ce qu'elle va me répondre, est-ce qu'il va me répondre. Sur le cœur brisé, le futur. Sur les risques pour le rapprochement, OK, puis sur le besoin de réfléchir. Bah, que trop. Besoin de réfléchir. On devrait me sortir le présent. On me parle d'âme sœur ici. Donc, c'est quelqu'un qui sent qu'il y a un lien entre vous. Besoin de réfléchir pour l'invitation. Et on me la ressort. On va être sûr. Hein? On va être sûr que je vous le dise. Donc, il y a un lien. Il y a un lien fort. En fait, cette personne-là ressent un lien très fort entre vous deux. Je dis elle ressent parce que je dis pas que c'est nécessairement ça que vous sentez vous aussi, mais c'est quelqu'un qui ressent un lien très fort. Cœur brisé dans le futur, cœur brisé pour le futur. Donc, peut-être qu'il y avait eu des plans, peut-être qu'en fait, on avait su on se disait, dans 2 ans, on va faire un voyage. Donc, on avait établi des plans, des buts à atteindre pour le futur. Et là, présentement, le cœur est brisé. Cette personne-là se remet. Bon, on avait prévu faire ça, telle date. Et là, je vois la date approcher. Bref. Pour les risques du rapprochement, c'est ça. Hein? Donc, cette personne-là va prendre le risque de revenir vers vous. Mais pour l'instant, on m'indique en fait que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant d'inviter. Et c'est quelqu'un qui vous considère comme une âme sœur. Donc, quelqu'un, en fait, assez important dans sa vie. On va aller vous chercher une carte conseil. Donc, conseil pour vous. Hein? On ne va pas chercher la perception de cette personne-là. Donnez-moi un instant, je n'ai même pas eu le temps de brasser. Bon. On parle de mari, husband, marriage. Je vais reprendre ça en français. On parle de mari et de mariage. On vous a parlé de quelqu'un qui se sent toujours en relation avec vous. C'est comme si... Là, c'est pas quelqu'un qui est possessif, là. Hein? Faut pas qu'on le voit comme ça. Mais c'est quelqu'un qui, même si vous êtes à distance, même s'il y a une rupture entre vous deux, se sent toujours d'une certaine façon lié à vous. D'où la notion quand même de lien d'âme qui revient à plusieurs reprises en choix numéro 3. C'est quelqu'un qui se sent toujours lié à vous malgré la distance qu'il y a entre vous, malgré votre froideur, malgré le fait qu'on ne se donne pas de nouvelles. Ben, je me sens toujours lié. C'est comme si on me disait, il fait preuve de fidélité même à distance. Attention, là. Ça se peut, cette personne-là a toute la latitude en fait pour agir que bon lui semble, puisque vous n'êtes plus ensemble dans ce tirage-là, mais quand même, c'est quelqu'un qui se sent toujours assez lié à vous pour se sentir mal s'il fréquenterait une autre personne. Je ne dis pas que ça parle à tous, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, on parle d'une personne. Hein? Donc, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Je vous rappelle que ce sont des confirmations complémentaires. Donc, la première confirmation à avoir est celle que vous avez au moment où je vous lis les cartes. OK. Alors, on commence aujourd'hui avec le lion, poisson, balance, capricorne, taureau, cancer, gémeaux, lion pour une deuxième fois. Nous avons poisson pour une deuxième fois, balance pour une deuxième fois et nous avons le signe du bélier. Pour les lettres, on a été gâtés dans votre choix. Donc, on va commencer avec ceux que je vois des doublons. On a le C qui vient 3 fois, le N, le F 2 fois, le H 2 fois, le P 2 fois, le X 2 fois. Ensuite, nous avons la lettre L, le I, le Y, le S, le W, le B, le D, le O, le K et finalement la lettre G. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui.
Donc, j'entends un têtu, un entêté, hein? Donc, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui bouge pas. Et oui, peut-être qu'il se sent mal. Je pense que les derniers échanges ont été assez froids de votre part. Sûrement avec raison ou pas. En tout cas, c'est à vous de savoir. C'est vous qui détenez la réponse. Puis je pense pas qu'on peut se mentir à soi-même. Donc, c'est vous qui le savez. Quelqu'un qui se sent toujours engagé de son côté, en fait, vis-à-vis de vous, malgré la distance que vous avez présentement. Donc, j'ai hâte de voir quelle suite vous est réservée dans cette relation-là. Sur ça, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous dans tout ça. Je vais également vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.